Jim Carrey, il en retire une leçon en disant que en fait, on peut échouer en faisant quelque chose qu'on n'aime pas, alors autant essayer quelque chose qu'on aime. I got it, man. Le gars qui est trop chaud dès le début. Trop chaud, gars. Hey, j'espère que tu vas bien. On est avec Seydou Belay Zeina, alias Captain Gas. Ben, déjà, bienvenue. Merci pour l'invite. Seydou, en 2 mots, c'est rappeur. Elle m'a fait tourner la tête. Et quelque chose qui va moins avec, c'est étudier en fan master de droit business and tax. Et c'est ça que je kiffe, le mélange. Le mélange, ouais. des douceurs, tu sais, sucré, salé. Caramélisé, tu vois. Comment t'es venu l'idée dans ton parcours de rap et droit? Quand je suis venu de Madagascar, tu vois, genre je suis venu à l'âge de 11 ans. Et puis j'étais au secondaire. Donc c'était il y a 12 ans maintenant. Ouais. Et j'étais au secondaire à Balak. Et puis c'est à Neuchâtel, en Suisse, Neuchâtel, pour ceux qui sont un peu trop éloignés de nous. À Saint-Blaise, tu vois, j'étais en classe de terminale parce que là, le blédard, il sait pas parler français, tu vois. Alors que je suis en classe de terminale, en classe de transition, tu vois, ça passe, tu vois, cette question, qu'est-ce que vous voulez faire plus tard, tu vois. Et puis moi, j'entendais, bah voilà, les rappeurs et tout machin, les diams, les sopranos et tout. Je me suis dit, oh, je vais faire ça, tu vois. Mais en même temps, tu as envie de faire des études, tu sais que tu viens de loin et tout, les parents sont là pour te pousser. On demande comme ça, genre, tu veux faire quoi plus tard, tu vois. Et là, je sors, ouais, moi, je vais devenir avocat et rappeur. Frère, il y a tout le monde commençait à rire, tu vois. Genre, ça a fait un bruit pas possible. Genre, le Madagascarien, ils disent, tu vois. Le Madagascarien, il va devenir avocat et rappeur. Déjà, avocat, je savais même pas que en terminale, là où j'étais en transition, bah, j'avais pas les moyens pour, tu vois, c'était pas le chemin pour y aller. Je l'ai un peu sorti comme ça et je me suis dit, mais vas-y, tu vois. Il y a eu ce moment, peut-être ça a un peu déclenché le truc du côté rap. C'était cette soirée avec mes potes. Il avait un home studio, on avait quoi? On avait 14-15 ans. Ce soir-là, il devait enregistrer un autre pote à nous. Et puis une fois que lui, il a fini et tout, bah, il fait, ouais, qui veut tester le micro et tout machin. Et puis après, moi, je dis, vas-y, tu vois. Et mes potes disent, vas-y, Seydou. Tu sentais la pression monter? Ouais, tu sentais la pression. J'ai là. Tu sais qu'on doit 8 miles, tu sais. Tu sais, devant le miroir comme ça, t'allais vomir comme ça, tu vois. Après, comme dit, va devant le mic, chante n'importe quel texte, tu vois. Et un coup comme ça, je me mets à rapper ça, tu vois, à 1000 km de toi, faut pas qu'on s'égare, même si c'est la guerre et que nos parents se séparent. Moi, j'entendais pas, tu vois. Mais derrière, ils étaient tous là, putain, t'as un bon flow, putain, t'as bien posé ça. Les gens, ils ont kiffé. Je sais pas ce qu'ils ont kiffé à ce moment-là, tu vois. Et puis c'est à partir de là qu'ils me disaient, ouais, écris tes propres textes et tout. Et c'est là que ça a commencé, tu vois. La raison pour laquelle je voulais absolument que tu viennes dans Recto Verso, c'est ton parcours qui mélange des choses qui sont complètement atypiques. Comment est-ce que tu as fait, toi, pour te dire je peux être rappeur, avocat, avec le parcours qui est le tien? Moi, j'aime trop cette question. J'aime trop pour, genre, 2 raisons. Je me le suis jamais posé. Et de 2, en fait, tout le monde me la pose. Je descends de scène, tu vois, et on me dit, ah, mais t'es pas à l'Uni? Ah, mais tu fais de la musique? Ouais, mais du coup, tu vois, genre on dirait qu'il y a un flou comme ça, tu vois, dans les gens, tu vois. Incompatibilité, tu vois. C'est 2 choses distinctes. Pourquoi je me suis jamais posé la question? Parce que moi, je pense qu'on doit vivre. Une fois, il y a Jim Carrey qui a dit, il y a son père qui a jamais osé être comédien, mais il n'a pas eu le courage d'aller puis faire ce qu'il aime, tu vois. Et puis à 45 ans, son père s'est fait licencier. Jim Carrey, il en retire une leçon en disant que en fait, on peut échouer en faisant quelque chose qu'on n'aime pas, alors autant essayer quelque chose qu'on aime. Waouh. Tu vois. Et vraiment, et là, t'as meilleur temps vraiment de réfléchir. Ah, c'est lourd, hein. Qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce qui bat, tu vois, à l'intérieur de toi, tu vois. Moi, ce que je dirais à ces gens-là, c'est d'abord identifier ce que vous aimez. Et la réponse, elle est là. La réponse, elle est là. Ça me fait penser à un speaker qui disait la qualité de tes questions va déterminer la qualité de tes réponses. Yes. Qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce que tu as envie de donner au monde? Qu'est-ce qui te passionne? Qu'est-ce qui te parle, tu vois? Et moi, quand j'ai fait mes études de droit, la première fois que je me suis vraiment posé là, tu vois, dans cette salle, dans cet amphi, tu vois, je me suis dit, ça, j'ai envie de faire des études dans ça. Ça m'entraînait en fait, tu vois. Et je me suis pas posé plus de questions que ça. Le rap, je me dis, c'est un moyen pour moi de partager, de prendre une partie de moi, de proposer aux autres, tu vois ce que je veux dire. Je pense qu'on est né avec des dents, il y a une graine à l'intérieur de nous et la vie, c'est faire en sorte que ces graines deviennent des fruits et puis que tu puisses les proposer aux autres. Le piège en fait, c'est de penser que ça va rester une graine. Non, ça va devenir fruit. Si tu l'entretiens, si tu en prends soin, si tu te challenges à ce niveau-là, tu vois, un jour ou l'autre, ça grandit et tu proposes du fruit et là, c'est
Ah, regarde, c'est des fruits naturels, tu vois. Ouais. Non, c'est un processus. Et ce que je kiffe dans cette mindset, c'est de te développer toi pour les autres. Et ça change. Ça change tout. Hein. Ouais. Hier, j'ai vu Ahmed Silla en spectacle au Temple du Bas. Ouais. Et genre, on peut juste dire que c'est un humoriste, tu vois. Mais genre, j'ai pris le temps un moment parce qu'il y a un moment où bah voilà, il m'a fait monter sur scène. Bah, il y avait Glody aussi, c'était trop marrant. Depuis la scène, en fait, mais tu voyais genre 800 personnes, mais le sourire, tu sais, jusqu'ici. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Et là, tu vois que le don qu'on a mis en toi, pour moi, pour ma part, je pense que Dieu a mis en toi, c'est puissant, tu vois. Ouais. Parce que voir ça, ce que peut surgir d'une personne comme ça, tu vois, c'est juste une personne au final, tu vois. Ouais. T'as un don de faire rire. Mais et tu regardes dans la salle, mec, t'as les frissons. Est-ce que tu vas sur scène pour toi et toute la célébrité qui va avec, ou est-ce que tu vas sur scène pour ce qui va se passer dans le public? Exactement, c'est ça. Et c'est pas le même état d'esprit. C'est pas le même état d'esprit, ouais. Certaines personnes qui nous regardent, elles vont te dire, ben, bravo Seydou, t'as tes passions, tu les connais, c'est bien pour toi. Mais moi, c'est challengeant parce que je connais pas forcément tous les dons que j'ai. Je sais pas quelles sont mes passions. Yes. Qu'est-ce que tu dirais à ces personnes-là qui essayent d'apprendre à se connaître? Déjà, un premier signe, je trouve, c'est les autres. D'un coup, tu prends une caméra, tu commences à filmer d'une certaine manière, on va dire, oh, mais il y a quelque chose là, tu vois ce que je veux dire. C'est pas Steven Spielberg encore, tu vois, mais il y a quelque chose, tu vois ce que je veux dire. C'est un peu moche, mais entre les grosses taches du tableau, je vois une perle. Exact, tu vois ce que je veux dire. Mais il y a quelque chose, tu vois ce que je veux dire. Mais ça, il faut faire attention parce que souvent, en fait, on porte ces deux visages. Il y a vraiment ce qu'on a envie de faire à l'intérieur de nous et il y a ce qu'on montre aux autres parce qu'on se dit, ah, je serai plus accepté si je montre ce visage-là. Eux, en fait, ils aient une opinion en fonction de l'image que tu as envie de projeter, tu vois, et pas ce que tu es vraiment, tu vois. Et le piège, c'est de se positionner juste par rapport à ça et puis se dire, ah, mais je suis ça, en fait. Pourquoi? Parce que les autres ont dit que, bah, je suis ça, tu vois. Alors que ce qu'il y a à l'intérieur de toi, il y a autre chose. Tu sais que c'est ta passion quand c'est quelque chose où tu calcules pas le temps que tu passes dessus. Tu calcules pas l'argent que tu dépenses ou l'énergie que tu y mets. Vivre passionnément. C'était le message de ce recto verso. Et j'ai envie de vous challenger à vous poser la question, mais c'est quoi les activités que je fais où je ne compte pas ce que je dépense, où je ne calcule pas le temps qui passe et je ne regarde pas à tout l'énergie que j'y mets. Ces trois éléments qui peuvent t'aider à identifier tes qualités, tes dons, tes passions. Et j'aimerais encore te défier à pas considérer ces passions, ces talents pour toi, mais à regarder comment est-ce que tu peux les donner pour les autres. Yes, important. Est-ce que tu aurais un conseil d'une personne que tu verrais ici, à ta place, transmettre un message qui mérite d'être entendu? J'ai ma petite idée là-dessus. T'as ta petite idée? Yes. Ma man Nelson. Nelson, tu viens ici. Ok. Tu viens ici, Nelson de Fight Move. Est vraiment inspirant ce qu'il a traversé, inspirant ce qu'il a fait. Bah, on va voir s'il va accepter l'invitation. Il est discret sur sa manière de communiquer, mais sur le ring, il est tout sauf discret. J'espère que vous avez kiffé cet épisode. Merci Seydou pour ce lourd message que t'as balancé. À plus.